Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, de jour en jour, honore Yamoussoukro. Pour le Conseil des ministres du 30 septembre 2020, présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, c'est Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui a abrité ce Conseil des ministres avec la présence de tous les membres du gouvernement. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les populations de Yamoussoukro sont sorties massivement pour acclamer son Excellence Alassane Ouattara tout le long de l'itinéraire qui allait jusqu'à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où devait se tenir le Conseil des ministres de ce 30 septembre. Les populations de Yamoussoukro ont ainsi exprimé leur affection et leur reconnaissance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour la considération qu'il a pour la ville natale du père fondateur de la nation. Pour une énième fois, la Fondation Félix Houphouët-Boigny recevait ce mercredi 30 septembre 2020 la réunion de Conseil des ministres qui se tient trimestriellement à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Le Conseil a pris 2 décrets relativement à l'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. C'est le tout dernier Conseil des ministres avant le scrutin présidentiel et ce Conseil s'est tenu dans l'emblématique salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La Commission électorale indépendante CEI a arrêté et validé la liste électorale définitive qui comporte 7 495 082 électeurs contre 6 300 142 électeurs pour l'élection présidentielle de 2015. Ce décret crée pour l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, en tenant compte du collège électoral ainsi défini, 22 381 bureaux de vote répartis dans 10 815 lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, contre 19 838 bureaux de vote et 10 336 lieux de vote en 2015. La répartition de ces bureaux de vote se présente comme suit. 10 759 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger. 22 135 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger. Il convient de noter que ces lieux de vote et bureaux de vote ont été choisis conformément à la législation électorale qui interdit l'installation de bureaux de vote dans des domiciles, les lieux de culte et les locaux appartenant aux partis politiques. Le Conseil a également adopté le projet de budget pour l'année 2021. Le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 ainsi qu'une communication y afférente. Le projet de budget pour l'année 2021, élaboré dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus COVID-19, vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de la pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, le projet de budget pour l'année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-programme, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. Les sous-préfectures de Bono et de Goïtafla viennent d'être officiellement instituées en 2 départements. Une promesse faite par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans la Marawi. Ce décret crée les départements de Bono et de Goïtafla, respectivement par réorganisation des départements de Boaflé et de Zéonoula dans la région de la Marawi. Le ressort territorial du département de Bono comprend les sous-préfectures de Bono et de Zaguieta, sont rattachés au département de Boaflé, les sous-préfectures de Gbegbessou, de Ndoufouk-Kankro, de Pakwobo et de Tibieta. Le ressort territorial du département de Goïtafla comprend les sous-préfectures de Goïtafla, de Iriefla et de Maminégui. Le département de Zénoula comprend les sous-préfectures de Zénoula, de Kanzra, de Voué-Boufla et de Zanzra. La création de ces nouvelles circonscriptions administratives répond aux vœux
ardent exprimé par les populations et fait suite à la promesse du président de la République d'élever le niveau de représentation de l'État à l'échelon régional et départemental dans ces circonscriptions en raison de leur importance démographique, socio-économique ainsi que de leur niveau d'urbanisation. Bouaké aura bientôt des lignes de transport urbain assurées par la SOTRA. L'État de Côte d'Ivoire et la SOTRA ont convenu d'étendre le champ d'exploitation des activités du transport urbain de cette société à la commune de Bouaké. La parcelle de terrain urbain formant le lot 1059 a été identifiée dans le cadre de la mise en œuvre de la convention pour abriter la future gare centrale de la SOTRA à Bouaké. Ce sera certainement l'événement majeur de cette semaine. Le stade olympique des Bimpé sera inauguré ce samedi 3 octobre 2020. Les travaux de construction du stade olympique d'Anyama et Bimpé, lancés le 22 décembre 2016, sont entièrement achevés. L'inauguration de ce joyau architectural de plus de 60 000 places, fruit de la coopération réussie entre la Côte d'Ivoire et la Chine, aura lieu le samedi 3 octobre 2020 sous la présidence et la présence effective du président de la République. Ce sont quelques décisions du Conseil des ministres ce mercredi 30 septembre 2020 et le dernier avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news Breaking news. sur CNN.